Il a gazé un lieutenant noir pendant un simple contrôle. Il pensait s'en sortir, mais la vérité l'a rattrapé. C'était un soir de décembre, en Virginie. Un lieutenant afro-américain de l'armée américaine, Carlis Le Morgan, roule tranquillement dans son SUV noir flambant neuf. Il vient de finir son service à la base militaire et rentre chez lui, en uniforme. Fier, droit, calme. Il voit les gyrophares s'allumer derrière lui. Policier à un contrôle de routine, il se range immédiatement. Il est respectueux de la loi, il sait comment ça fonctionne. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce contrôle va changer sa vie, et celle du policier. 2 policiers blancs sortent de leur véhicule. Le ton est direct, brutal, sans explication. Il lui crie de sortir les mains en l'air, de descendre immédiatement. Mais Carlis ne comprend pas. Il n'a rien fait de mal, la voiture est neuve, immatriculée, il est en uniforme militaire complet. Il demande calmement. « Officier, puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» Pas de réponse. Seulement des cris. Et soudain, un spray de gaz lacrymogène en pleine figure. Carlisle hurl. A tough. Il ne comprend toujours pas. Il tente de sortir, en suffoquant. Il est plaqué au sol, menotté, humilié. Carlis est menotté au sol, le visage encore brûlant du gaz. Il respire difficilement. Son uniforme est taché, ses galons froissés. Un jeune officier à côté murmure presque. Tu n'avais qu'à obéir plus vite. Mais Carlisle, militaire décoré, connaît ses droits. Il ne criait pas, il n'avait pas résisté. Voiture de police dans la voiture de patrouille, l'ambiance est froide. On l'emmène au poste sans même lui lire ses droits. L'odeur du gaz le suit encore, lui pique la gorge. Arrivé au commissariat, il demande à parler à un supérieur. On l'ignore. On lui tend des documents, sans explication, sans avocat. Il signe rien. Au bout de 4 heures d'humiliation silencieuse, on le relâche. Sans excuse. Pas un mot. Pas un regard. Juste un « c'est bon, vous pouvez y aller ». Il sort, seul, au milieu de la nuit. Ses yeux brûlent encore, son uniforme est sale, son honneur piétiné. Le lendemain, il raconte tout à un ancien camarade militaire, aujourd'hui avocat. Celui-ci est furieux. Il appelle un journaliste local. Et là, tout bascule. La version suivante est enrichie. La vérité éclatée. Le journaliste reçoit la caméra embarquée. Il regarde. Il n'en revient pas. On y voit un homme calme. Un officier de l'armée, main bien visible, demandant respectueusement une explication. Et en face, 2 policiers enragés, agressifs, armés, violents. La vidéo est publiée à minuit un jeudi soir. À 3 heures du matin, elle est virale sur X et TikTok. À 7 heures, CNN en parle. À 8 heures, le maire de Windsor est submergé d'appels. Le département de police réagit par un simple communiqué. Une enquête interne est ouverte. Mais c'est trop tard. Les internautes font le travail que la justice ne fait pas. Ils identifient le policier responsable, James M. Gutten, 42 ans, 13 ans de service. Des anciens collègues sortent du silence. Ils racontent des histoires, des propos, des attitudes qu'ils ont eues pendant trop longtemps. Une pétition exige son renvoi immédiat. Plus de 2 millions de signatures en 48 heures. Les conséquences, version enrichie. Le procureur du district convoque une audience d'urgence. Le policier est suspendu, puis licencié sous pression publique. Mais Carlisle ne s'arrête pas là. Avec son avocat, il monte un dossier fédéral complet. Violation des droits civiques, usage excessif de la force, abus d'autorité, discrimination raciale. Le procès est public. Chaque jour, les caméras filment Carlisle entrer dans la salle d'audience, droit, silencieux. Un symbole. Le jury n'a besoin que de 3 jours. Verdict. Le policier et le département sont reconnus coupables. Carlisle obtient 3 millions de dollars de dommages, mais refuse de s'en contenter. Lors d'une conférence de presse, il déclare « L'argent, je m'en fiche. Ce que je voulais, c'était être traité comme un homme. Ce que je voulais, c'était que ça n'arrive plus jamais à personne. » Il crée ensuite une fondation pour les droits civiques des militaires afro-américains. Il devient conférencier dans des universités, écoles de police, talk shows. Il est invité chez Oprah. Il est interviewé par Trevor Noah. Il devient une voix nationale. Il crée ensuite une fondation pour les droits civiques des militaires afro-américains. Il devient conférencier dans des universités, écoles de police, talk shows. Il est invité chez Oprah. Il est interviewé par Trevor Noah.
Il devient une voix nationale. Carlisle n'a jamais voulu devenir un symbole. Il ne voulait pas faire la une des journaux. Ce soir-là, il voulait simplement rentrer chez lui, retrouver les siens, dormir en paix. Mais le destin en a décidé autrement. Quand il a été plaqué contre cette voiture, insulté, humilié, il ne s'est pas battu uniquement pour lui. Il s'est battu pour tous ceux qu'on réduit au silence. Pour ceux qu'on n'écoute jamais. Pour ceux dont l'histoire se termine trop souvent par un simple hashtag. Ce soir-là, Carlisle était seul. Mais grâce à cette caméra, il est devenu des millions de voix en une. Des jeunes ont manifesté pour lui. Des vétérans ont témoigné. Des policiers honnêtes ont pris la parole pour dire « assez ». Il aurait pu se taire, se cacher, tourner la page. Mais non. Carlisle a choisi de parler, de témoigner. Dans les écoles, les radios, les universités, il raconte. Pas pour diviser, mais pour éduquer. Ne jugez pas l'homme à son apparence. Écoutez son histoire. Vous pourriez vous y reconnaître. Il n'a pas gagné une guerre. Mais il a lancé une prise de conscience. Et ça, c'est peut-être encore plus fort. Ce soir-là, un homme en uniforme a été traité comme un criminel. Ce soir-là, un policier a abusé de son pouvoir, et l'a payé cher. Carlisle a été humilié. Mais il est resté digne. Et c'est cette dignité qui a fait trembler le système. La justice a été rendue. Mais la blessure, elle, reste ouverte. Parce qu'avant Carlisle, il y en a eu d'autres. Et malheureusement, après lui, il y en aura encore. Alors posons-nous cette question. Combien d'autres Carlisle faudra-t-il avant que les choses changent? Vraiment?